gestes techniques qui aurait dû évoluer normalement au poste de milieu défensif. Aujourd'hui, côté de Bernard Hassen. Karim Ziani, le bon ballon avec le petit crochet derrière de Garcia, le duel et l'ouverture du score. Le premier but en Ligue 1 pour le jeune Julien Garcia et l'ouverture du score pour Sochaux qui mène 1-0. Cette rencontre pour l'instant. Est-ce qu'on doit dire finalement, Stéphane, téléspectateur ou internaute? Comment on doit vous appeler, vous de l'autre côté de l'ordinateur? Des téléspectateurs? Allez, des internautes téléspectateurs, on dira ça ce soir. Allez, on dira des internautes du monde entier, puisque c'est l'avantage. Vous avez parlé de Franche-Comté, de Bourgogne, voire de France, mais j'ai espoir que vous regardez de l'Europe entière, sinon du monde entier. Pour voir peut-être l'attaque de Michael Isabé qui a deux solutions, Karim Ziani et Julien Garcia. Oh, il a peut-être attendu un petit peu la solution avec la c'est l'avantage. Vous avez parlé de Franche-Comté, de Bourgogne, voire de France, mais j'ai espoir que vous regardez de l'Europe entière, sinon du monde entier. Sen toujours. Ça profite à Garcia. Garcia enroulé. Le poteau. C'est pas fini. Isabelle. Bien joué d'abord. Très bien joué. Ah oui, c'était très subtil. Là, on va voir, c'est le Garcia, oui, là, qui joue vraiment bien le coup. Il fait beaucoup de livres. Le scénario de la seconde période est différent. Cette fois, les Italiens dominés. Les Bleuets profitent des contres. 54e minute, gouffre en lance et déborde. Garcia est à la conclusion. 2-1. Sans démériter les hommes de René Girard au rebond poussé, il ne Comme il y a un très bon pressing, évidemment quand on s'y récupère le ballon, les espaces sont bien plus importants et ils se montrent dangereux quasiment à chaque fois. Ça passe pour Garcia, passe pour Garcia, c'est bien fait. Magnifique. Oh, quelle parade! Tout était beau, le contrôle, la frappe enchaînée magnifique de Garcia. Garcia, vous avez vu toute sa qualité technique, regardez là. Il a un rebond, il frappe immédiatement et Brasiliano qui avait bien senti le coup, mais... C'est Gignac, qu'est-ce qui joue juste? Gignac dans le dos d'Endo. Et le compte cette fois-ci pour Sochaux. Pas de hors-jeu de Garcia au plein axe. Il y a Anthony Le Tallec qui sera peut-être en position de hors-jeu. Le Tallec qui va marquer. Oh, il est hors-jeu me semble-t-il au départ de l'action, mais l'égalisation d'Anthony Le Tallec. Et le voilà pour siffler penalty. Ouais, il est hors-jeu, au départ. Déjà sur la passe du milieu de terrain pour Garcia, il est déjà hors-jeu au départ. Et là sur le centre de Garcia, une nouvelle fois il est hors-jeu. C'est dommage pour les Lorientais, mais ils se découvrent aussi. Attention, faut pas. Ils mènent à 0, ils ont fait le plus dur. Et là, on voit cette mauvaise intervention de Medjani dans l'axe. Et puis Anthony Tallec qui fixe tranquillement Lionel Capone pour mettre son petit intérieur du pied. Et ce bon centre de Garcia, même s'il y a cette position de hors-jeu qui vient entacher un petit peu le but de Sochaux. Mais là, il est tout tranquille, il est serein, Anthony Tallec. Et puis il permet aux Sochaliens d'égaliser. Ça peut aller vite parce qu'il y a les jambes de Karim Ziani. Il y a l'appel de balle de Leroy. Ballon. Dans les pieds de l'ancien Lensois, le 1-2 avec Garcia, ça va jouer sur une touche avec Karim Ziani, le bon retour de Jallet, ballon dans les pieds de Garcia dans la surface de réparation, il est passé, oh, il y aura un penalty, faute sur Garcia et Ziani, ça fait 3-1 pour Sochaux. Grenier qui est monté, puis Grenier à la lutte, et la sortie de balle de Endo, Pito, très vite là-bas sur Garcia. Bon contrôle, excellent contrôle. Garcia, ça bouge beaucoup. Garcia avec Alvaro Santos, non avec Pito. Magnifique. Alvaro Santos, petit ballon pour Garcia. Garcia, le contrôle favorable. Pour Sochaux, il y a eu peut-être un petit manque de chance dans le deuxième contrôle pour. Oui, c'est une superbe action avec ce décalage sur la droite. Vous voyez Garcia qui fait. Il est pris
voyez, sur cette première zone de la combativité, hein, on ne peut pas dire qu'il n'essaye pas, on ne peut pas dire qu'il n'essaie pas de mettre un petit peu le feu à ses défenseurs CN. Il n'y a pas hors-jeu pour Garcia. Si, il est sifflé. On va revoir ça dans un instant. Alvaro Santos l'était, ça c'est sûr. Ouais, et oui, alors là, il l'était pas. Ben oui, bravo. Il n'y était pas. Ben oui, là on voit parfaitement, il n'y avait pas hors-jeu, là c'était vraiment une balle de but. Il était couvert, Garcia. Ouais. C'est bien donné, ça aussi. Drax, Sen. Garcia. Drax, la remise vers Garcia, c'est bien fait, qui va se présenter face à Michael Landreau. Et la petite claquette pour... Superbe les deux. Hein. L'ouverture de Drax est magnifique. On va le voir là. Un petit ballon piqué magnifique. Garcia, le lobe, fantastique. Mais heureusement, là maintenant, il y a le gardien titulaire désormais de l'équipe de France. C'est Michael Landreau. Vraiment, en reculant sur ses appuis, c'est très difficile de bondir. Et là, il a fait vraiment un super moment. Et on retrouve ce qui faisait la force de Sochaux en première période. time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. Intéressant de ce début de rencontre. Eh bien on va voir justement le résumé de cette première période avec une entame sochalienne rêvée, l'ouverture de Barlassen pour Bircha qui a toute l'intelligence pour servir au second poteau, Julien Garcia qui ouvre le score. Tout est beau là-dedans finalement, la récupération, ensuite la lucidité, la limpidité, vous l'avez dit Lilian, superbe placement du jeune Garcia sur ce caviar déposé par Bircha, tout était parfait à l'entame de cette rencontre. Devant avec Romaric, non, la déviation, c'est récupéré par Pito. Oui, derrière, la vivacité peut-être du buteur sochalien Garcia. Bon ballon donné pour Karim Ziani. Il récupère Karim Ziani, s'est retourné, il est poursuivi par James Manchon. Mais Ziani va s'en sortir avec Garcia sur le côté gauche. Maintenant le petit buteur Julien Garcia à la lutte avec deux défenseurs. Le centre derrière, c'est bien fait. Et Walter Bircha qui n'avait pas... C'est main ferme avec Garcia. Et ce ballon, regardez comment il flottait le ballon de Garcia. Qui demande un corner, mais je ne suis pas convaincu qu'elle était déjà. On va le voir, donc très belle pénétration et frappe dans la foulée. Un peu trop enlevé. Scoping out to see what's going down. Sniffing out the birds like bloodhounds, trying to find a better show that's rolling through the crowd. Like six guns, two guns pumping. Each one 7 out, got jaws dropping. Can't live with a chick, can't break 5. I need a girl top level and she keep it alive. If you're rolling with me, you can't be a 1-2 OG. Gotta be somebody in love. I need somebody that's 7 in love. Not saying that you gotta be the best chick. Gotta give me more than 4, 5, 6. Girl, anything less just isn't enough. I need somebody that's 7 in love. Gotta have a smile like Serena down to earth, like being stick fast like Beyoncé. Gotta have a walk like me, and when I see her, got me lost in her eyes like Holly Berry. Honey, sweet.
little attitude like Gina, cause you know that I need a